Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme promis, on se retrouve pour la deuxième partie de notre publication portant sur la mise à l'épreuve des libertés publiques par le coronavirus. Avant de continuer, je vous demande de liker cette vidéo pour encourager la production des autres vidéos. Je publie au moins 2 vidéos par semaine le mercredi et le samedi. Pour ne plus louper nos prochaines vidéos, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Nous l'avons vu la semaine passée, des entorses aux libertés sont possibles en situation d'urgence, mais il faut noter qu'elles sont strictement encadrées. Une dérogation aux droits de l'homme n'est permise qu'en cas de danger public exceptionnel, lorsque l'existence même de la nation est en cause et dans la stricte mesure où la situation l'exige. Il peut s'agir d'un conflit armé, d'une catastrophe, de terrorisme ou d'une pandémie, qui est une guerre sanitaire contre un ennemi invisible, comme aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, la situation doit être particulièrement grave. Elle doit notamment menacer l'intégrité physique de la population. L'État doit pouvoir justifier non seulement sa décision de proclamer un état d'exception, mais aussi et surtout chaque mesure concrète qui découle de cette situation. Ces mesures doivent remplir des conditions. Elles doivent être nécessaires, mais aussi strictement proportionnées. C'est-à-dire que l'intégrité de l'atteinte aux libertés est en fonction de la gravité de la menace. Pour être conforme aux exigences internationales en la matière, chaque mesure doit être dirigée contre un danger réel, manifeste, présent ou imminent, et peut être imposée par simple crainte d'un danger potentiel. De plus et surtout, avant d'adopter d'autres mesures, les autorités doivent s'assurer que les autres moyens, moins liberticides, sont manifestement inefficaces. Ainsi, si les ports de masques ou des dépistations massives sont éventuellement susceptibles de prévenir la contagion, les autres mesures telles que les interdictions de sortie ne sont en soi pas fondées. La situation est donc problématique lorsque les moyens nécessaires ne sont pas mis à disposition. En général, en cas de danger exceptionnel, déroger à la liberté des mouvements et des réunions est suffisant. Les autres libertés n'ont en principe pas à être impactées. S'agissant de la lutte contre la coronavirus, toutefois, le droit à une vie familiale normale se voit aussi limité, puisque le rapport entre petits-enfants et grands-parents sont à éviter. Quant au droit au travail, il est soit aménagé avec le télétravail, soit entravé selon les cas. À ce propos, je vous invite à voir notre vidéo sur le télétravail en cliquant ici. Certains droits, cependant, ne peuvent souffrir d'aucune limitation, y compris en situation d'urgence, tel que le cas notamment du droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants. À ce titre, il est strictement interdit, même en cas d'épidémie, de soumettre une personne, sans son libre consentement, à une expérience médicale ou scientifique. Ni la recherche, qui est elle-même une liberté, ni les préoccupations de santé publique ne justifient qu'un médicament soit testé sur une personne qui n'a pas donné son accord dans le seul but d'en vérifier les propriétés. Un tel procédé est contraire à la dignité humaine. La liberté des consciences et des pensées est elle-même, par essence, absolue. Même si la liberté de manifester sa religion ou ses convictions peut-elle être restreinte, ce qui explique que le rassemblement lié au culte puisse être temporairement interdit. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous pouvez regarder la première partie de cette vidéo en cliquant ici ou cliquez ici pour regarder notre vidéo sur le télétravail. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici.